La marche de l'unité du pays, initiée par l'Église catholique à l'initiative de la Senco, ne s'est pas organisée sans le soutien du gouvernement. Selon les participants tels que les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, cette marche s'est déroulée sans bavure. La marche était pacifique. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de pillage. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, nous nous posons la question. Il ne faut pas qu'on fasse une politique de 2 poids, 2 mesures. Que le gouvernement apprenne aussi à vivre avec des gens qui marchent. Que le gouvernement apprenne aussi à respecter la liberté des autres. Il ne faut pas, quand il y a une marche, on commence toujours par soupçonner qu'on va casser, on va faire ceci. Nous tenons. Et à la marche, on laisse les gens s'exprimer. Ça fait partie du jeu de la démocratie. Jonas Chombela demande au gouvernement d'aller de l'avant avec ce genre d'initiative pour lutter contre cette balkanisation. Que cette marche inaugure un autre espace de liberté dans notre société. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Parce que là, il y a une question qui unit au moins 95% des Congolais. L'agression de notre pays. Nous sommes tous d'accord que nous devons marcher. Soyons aussi d'accord d'accepter la contradiction des autres. Et ça, nous militons pour cela. Cette mobilisation du gouvernement et de l'Église catholique était une façon pour dire non aux souffrances qu'endurent les Congolais. Selon les organisateurs, cette marche pacifique a bien réussi. L'opération Baï Congo Batimbeli, lancée le mardi 31 juillet dernier par la nouvelle société civile congolaise, a pour objectif de dire non aux injustices et atrocités que subit la RDC, notamment à l'exploitation illégale de ses richesses, à la balkanisation ainsi qu'à la guerre de l'Est. Et cela au moyen des coups de sifflet, de klaxons, de cris et autres pouvant produire des bruits chaque jour à 12h et à 20h. Une initiative encouragée par certaines personnes. En tant que Congolais, je suis aussi d'accord de ça, parce que nous devons lutter ensemble pour notre pays. Quand par exemple nous nous mettons ensemble avec la société civile, avec nous luttons contre notre pays, alors notre pays ne peut pas être divisé. Alors, ça sera vraiment comme à l'époque depuis lors, parce que tous les présidents qui ont passé, ils n'ont pas divisé. Alors comment maintenant à cette époque, si on va dire qu'on va diviser les Congos, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se faire. Notre pays, depuis nos ancêtres, ça reste toujours comme ça. Les Congos restent comme ça. On ne peut pas le faire. D'autres, par contre, ont trouvé que cette opération n'a pas d'impact concret par rapport à tout ce que subit la RDC. Cette opération, selon moi, ne constitue qu'à créer encore du désordre dans le pays. Elle n'est pas une solution pour mettre fin à la guerre de l'Est. Notre pays, nous le voulons entier, comme au moment du Congo belge. Nous sommes tous contre cette balkanisation. Tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif, dit-on. L'essentiel, c'est de défendre une cause juste pour le pays. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. La marche de l'Église catholique pour lutter contre la balkanisation du Congo, c'est le sujet qui a dominé la une des journaux parus ce jeudi. Les catholiques, ils ont marché hier pour désapprouver la balkanisation, fait observer l'avenir. Les quotidiens indiquent qu'à Kinshasa, les chrétiens sont partis de leurs paroisses respectives et se sont rassemblés dans leur doyenné où des prières ont été dites pour implorer les seigneurs pour la restauration de la paix dans les pays et l'intégrité territoriale de la RDC. Les catholiques d'autres provinces ont fait de même. Les tabloïds attirent tout de même notre attention sur le fait que ceux de Goma n'ont pas marché. Ils se sont contentés de 3 jours de prière pour éviter un éventuel sabotage des personnes mal intentionnées. Les phares qui abondent dans le même sens relaient les propos de l'abbé Léonard Santé dit, je cite, « Nous défendrons le Congo jusqu'à notre dernier souffle ». Fin de citation. La prospérité revient à la charge et mentionne à sa une « Non à la balkanisation ». L'Église catholique envoie un signal fort. La consoeur note « Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Kivu sera sauvé. » Psalmodié des milliers de fidèles catholiques ce mercredi 1er août 2012 dans leurs paroisses respectives.
lors de la messe matinale. Signe de réarmement spirituel avant la marche de l'espérance pour dire non à la balkanisation de la RD Congo. De son côté, la référence plus titre la RDC 24 000 milliards en réserve minière. Le journal fait savoir que l'article intitulé The Chaos of Coltan, la ruée vers les coltans, publié en avril 2010 dans New African Magazine paraissant à Londres, évalue pour les seuls secteurs miniers le potentiel de la RD Congo à 24 000 milliards de dollars. Le quotidien de rajouter que l'article affirme que cette valeur correspond au produit intérieur brut combiné de l'Europe et des États-Unis et dépasse bien entendu les 18 000 milliards de dollars de la valeur totale des réserves du pétrole de l'Arabie Saoudite. Sur un autre registre, Africa News annonce en page intérieure que la Ligue congolaise de lutte contre la corruption soutient l'initiative du gouvernement. Selon les Tri Hebdo, dans un communiqué publié lundi 27 juillet 2012, la Likoko salue l'initiative prise par le gouvernement de la République à travers les ministères des portefeuilles de lancer des audits des entreprises étatiques. On termine cette revue de presse avec la relance qui écrit au pied de sa vitrine que la population demande au gouvernement central de rejeter les rapports de la délégation de la décentralisation. Pour le Bi-Hebdo, la fameuse délégation de la décentralisation était logée chez Finfleur et l'on a appris que les membres des familles de l'ancien gouverneur Kabassou Babou faisaient partie ou tournoyaient autour de l'équipe pour plaider la cause de leurs frères déchus. Ainsi se referme cette revue de presse. Au revoir.